Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un rappel sur la grammaire en espagnol. Le premier point important à se rappeler, c'est la différence entre le verbe tener et le verbe haber. Tous les deux traduisent avoir en français, donc on ne saurait pas comment trouver une différence, mais cependant si, il y a une différence claire et nette que nous allons voir ici dans ce grand 1. Donc, tener ou haber, tener, c'est vraiment avoir, posséder, c'est celui que vous allez utiliser le plus, voilà. J'ai une voiture, j'ai soif dans le sens matériel ou pas. Donc, tengo un coche, j'ai une voiture, c'est matériel ou non. Donc, ici, par exemple, tengo sed, j'ai soif, c'est immatériel, mais on va quand même utiliser le verbe tener. Dans l'obligation aussi, tener que, qui est le devoir, donc de manière personnelle, tienes que estudiar, tu dois étudier. Donc, tener, vraiment avoir, posséder, matériel ou pas, toujours tener. Après, pour former tout ce qui est le verbe avoir, en français on a le verbe avoir, qui fait autant comme tener, mais aussi l'auxiliaire. Et ici en espagnol, on va utiliser le verbe haber, qui est donc avoir, l'auxiliaire, pour les temps composés. Par exemple, ici, le passé composé, mais ça peut être aussi le plus que parfait, le passé intérieur, tous les temps composés. Et comido, j'ai mangé. Donc l'auxiliaire ici est au présent. Et donc nous avons ici la formule l'auxiliaire plus le verbe au participe passé. Enfin, haberde qui est plus dans le sens devoir de manière impersonnelle plus que dans une suggestion. Hemos de ver, nous devrions voir, cela vaut le coup d'être vu, voilà. Et donc c'est plus de manière impersonnelle, moins que tener que. Ser et estar. Donc les deux verbes signifient être en français, mais lequel choisir? Très simple. Ser, c'est vraiment la caractéristique, ce qui ne change pas au cours du temps. Soy un hombre. Je suis un homme, ça ne change pas. Donc toujours ser. Estar, qui est plus pour quelque chose de passager, qui va changer dans le temps, qui va évoluer. Estoy cansado, je suis fatigué. Remarque juste que, par exemple, si on veut dire je suis content, on dira estoy contento. Ça va évoluer en fonction du temps, donc le verbe estar. Mais je suis heureux, ce sera toujours l'expression ser feliz. Vraiment, il n'y a que cette expression-là où, bien que être heureux, ça peut changer en fonction du temps, on va tout de même utiliser le verbe ser. Mais toujours, ser, la caractéristique, et estar, ce qui évolue en fonction du temps. Pour continuer, por et para. Donc, le plus simple, c'est se souvenir, voilà, sans les exceptions, puisqu'il y en a plein cependant. Por, 3 lettres, par. Para, 4 lettres, pour. Mais bon, il y a plein d'exceptions souvent. Donc, le plus souvent, c'est por se traduit par, et para, pour. Par exemple, por ahí, la direction, par là-bas. Mais ça peut se traduire aussi par pour. Par exemple, gracias por haberme dicho. Merci de me l'avoir dit. Toujours dans cette expression, par exemple, merci de me l'avoir dit, merci de l'avoir vu, merci de me le communiquer, merci de, etc. Toujours, gracias por. Et para signifie pour, par exemple, para él, pour lui. Para que, pour que. Le masculin, le féminin et le pluriel en espagnol, très simple. Le masculin, ce sont tous les mots qui se terminent en O, le féminin en A. Et pour former le pluriel, on rajoute un S, ES ou CES. J'explique. Par exemple, mesa, il se termine par un A, il va donc falloir rajouter simplement un S. Le A est donc une voyelle, on rajoute un S. En revanche, si ça se termine par une consonne, par exemple, ordinateur, qui est un ordinateur, il faut rajouter ES pour faire le pluriel. Cependant, si ça se termine par un Z, par exemple la luz, qui est la lumière, si on dit les lumières, las luces, le Z va se transformer en C. Le C est donc une consonne, il faut donc rajouter ES.
On va continuer maintenant avec l'utilisation de a, qui est donc assez compliqué en espagnol, puisqu'en français, on l'utilise un peu moins, surtout dans le premier cas, devant une personne. Quand le COD est une personne, je vois cette personne, il faudra toujours la préposition a. Veo a esta persona. Devant un verbe d'action aussi, je m'en vais en Espagne, me voy a España. Grand 2 maintenant, les verbes à ne pas confondre, ils signifient tous en français aimer. Querer, amar, gustar. Ces trois verbes signifient aimer, mais comment les utiliser? Querer, c'est vraiment aimer une personne ou vouloir même, mais dans le sens te quiero par exemple, c'est je t'aime. Amar, c'est plus dans le sens spirituel, un amour très fort et qui sera moins utilisé que te quiero. Gustar, c'est le reste, c'est-à-dire par exemple j'aime la plage, me gusta la playa, j'aime le ciné, me gusta el ciné. C'est vraiment aimer quelque chose. Enfin, jouer d'un instrument, jouer en s'amusant, jouer dans une pièce. En français, c'est toujours jouer. En espagnol, il y a différents verbes. Tocar, qui est que pour l'instrument. Toco piano, je joue du piano. Jugar al fútbol, jouer au foot. Et actuar, c'est plus dans le sens jouer dans une pièce de théâtre, dans un film même. On va utiliser le verbe actuar. Enfin, des expressions très importantes à retenir, où il y a beaucoup de fautes souvent. Estar de acuerdo, ici être d'accord. Cabe notar, il faut noter. Darse cuenta de que, se rendre compte que. Cette expression est très très importante à utiliser. Es importante plus le verbe à l'infinitif, puisqu'en français on dit c'est important de. En espagnol, le de, est supprimé. Es fácil plus le verbe, c'est facile de, en français. Yo quisiera añadir, je voudrais ajouter par exemple dans un oral, ça peut être très utile, je voudrais ajouter que, yo quisiera añadir que, al fin y al cabo, en fin de compte, qu'on te fait en résumé, a modo de conclusión, en conclusion, en resumidas cuentas, la traduction littéraire serait en résumé raconté, en résumé en conclusion pour finir. Por una parte d'un côté, por otra parte d'un autre côté. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez un peu mieux compris la grammaire, certains points de grammaire importants à maîtriser en espagnol. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Gracias, adios.